Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au XXIe siècle, tant de personnes luttent pour atteindre la prospérité dont elles rêvent? La vérité est que le secret de la richesse est peut-être juste sous vos yeux, caché dans les pages de Bible, un livre que la plupart des gens ne connaissent que pour son message spirituel, mais qui est un véritable manuel de réussite financière. Imaginez découvrir des connaissances anciennes que des millions de personnes ont ignorées, mais qui peuvent transformer votre vie financière pour toujours. Si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, affirmation, cours, visualisation, et que vous n'avez toujours pas d'argent, peut-être manquez-vous la racine du succès, la sagesse pratique associée à la foi. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les plus grands mentors millionnaires utilisaient les enseignements bibliques pour faire travailler l'argent pour vous, même en temps de crise et d'inflation. Préparez-vous à voir l'argent, le entrepreneuriat et la Bible sous un jour nouveau. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez ici pourrait être le tournant de votre cheminement vers la liberté financière. Avez-vous déjà pensé à utiliser la même stratégie que celle appliquée par Joseph, l'un des hommes les plus sages et les plus riches de l'histoire, pour transformer l'impossible en réalité? Alors découvrons ensemble ce secret. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que la Bible est un livre sacré, rempli d'enseignements moraux et spirituels. Mais peu de gens savent qu'elle est aussi une vraie guide de richesse, avec plus de 2350 versets parlant de argent. C'est plus que les versets sur la foi et la prière combinés. Coïncidence? Je dirais non. La Bible a toujours considéré la prospérité comme le reflet de la sagesse divine. Imaginez maintenant utiliser ces connaissances ancestrales pour structurer votre vie financière. C'est comme avoir entre les mains un manuel d'instruction directement du Créateur sur la façon de gérer ce que nous avons de plus précieux, notre temps, notre travail et nos biens. Les gens riches et de grande taille l'ont compris depuis longtemps. Et savez-vous ce qui est le plus curieux? Beaucoup de ces millionnaires ne suivent même pas la religion, mais ils l'étudient. Bible comme si c'était un manuel entrepreneuriat. Vous voulez un exemple pratique? Prenons les proverbes. Cette chose là-bas est de l'or pur. Des conseils sur la planification, la discipline, la patience et même sur la façon de gérer les dettes. La Bible ne romance pas la pauvreté. Il enseigne que le serviteur sage gouverne, tandis que le serviteur insensé gaspille. Et au milieu de tout cela, elle vous invite à voir le argent comme un outil, pas comme un méchant. Prêt à ouvrir ce livre avec des yeux neufs? Vous connaissez ce vieux dicton, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Dans le monde des affaires et de la finance, cela vaut son pesant d'or. Toi mentor millionnaire, ceux qui font vraiment la différence sont ceux qui non seulement accumulent des richesses, mais partagent également leur sagesse. Et étonnamment, beaucoup d'entre eux ont la Bible comme un livre de chevet, non pas pour la religion, mais pour la stratégie. Ces gars-là regardent la Bible comme s'il s'agissait d'un livre de gestion. Ils citent José comme exemple d'intelligence émotionnelle et de planification stratégique. Ils parlent de Salomon comme du roi du réseautage et des investissements. Des gens comme Ray Dalio, John Maxwell et même des entrepreneurs de la Silicon Valley ont mentionné les principes bibliques comme base de leurs décisions. C'est comme si le sagesse spirituelle était également le code source de l'état d'esprit riche. Alors faites attention, si vous voulez grandir, vous devez fréquenter ceux qui ont déjà réussi. Il ne sera pas toujours facile d'avoir un mentor millionnaire à votre table basse, mais vous pouvez commencer par étudier qui il étudie. S'il plonge dans le Bible comprendre argent, investissement foncier, et une prospérité durable, pourquoi ne feriez-vous pas la même chose? La clé n'est pas de mémoriser des versets, mais d'appliquer les principes. L'histoire de Joseph, le fils de Jacob, est l'une des plus grandes leçons de l'entrepreneuriat déjà dit, et presque personne ne s'en rend compte. Il fut vendu comme esclave, injustement emprisonné, et pourtant il devint l'homme le plus puissant d'Égypte après le Pharaon. Comme il interprétait les rêves, certes, mais le véritable secret résidait dans la planification, la vision et le courage d'agir en temps de crise. Lorsqu'il a eu l'occasion de changer la donne, José a proposé un plan économique audacieux,
épargner pendant les années d'abondance pour survivre pendant les années de pénurie. Ce n'est pas seulement la foi, c'est gestion financière au niveau. Il a compris que l'abondance sans stratégie mène à la faillite et a convaincu le pharaon lui-même d'investir dans stock de céréales, l'équivalent de investissement foncier aujourd'hui. Résultat. L'enrichissement en temps de crise, quelque chose que peu parviennent à réaliser. Maintenant, si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une petite histoire biblique, détrompez-vous. Le modèle de José est étudié par des économistes, des managers et des hommes d'affaires. Il est comme un mentor millionnaire déguisé en personnage biblique. Et ce qu'il a appliqué à l'époque est toujours valable aujourd'hui, surtout avec l'inflation-érosion du pouvoir d'achat. La question est, agissez-vous comme un José ou attendez-vous simplement que la chance tourne? Écoutez, répétez 1000 fois devant le miroir, je suis riche, je suis prospère, peut vous remonter le moral, mais cela ne paie pas les factures. Beaucoup de gens s'accrochent à déclarations et des vues qui attendent que l'argent tombe du ciel. Mais la Bible enseigne quelque chose de tout à fait différent, le véritable pouvoir réside dans le renouvellement de l'esprit, pas seulement en mots. Et le état d'esprit cela détermine si vous allez multiplier ou gaspiller ce que vous avez entre les mains. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui échouent réside dans la connaissance appliquée. Joseph n'a pas attendu le miracle, il s'est préparé, a étudié, a planifié. Et c'est vrai pour aujourd'hui. À quoi bon répéter que vous voulez devenir millionnaire si vous ne comprenez pas comment cela fonctionne? Inflation, l'intérêt composé ou la valeur d'un investissement foncier? La foi sans action est un rêve. Et un rêve sans stratégie devient une frustration. Un Bible ce n'est pas un livre magique. C'est une guide pratique. Cela montre que la sagesse est plus puissante que l'émotion. Les grands mentors millionnaires comprennent ça. Ils se concentrent sur le développement de l'esprit, la création d'habitudes et l'apprentissage des erreurs. Voulez-vous changer votre vie financière? Commencez par changer ce qui entre dans votre esprit, pas seulement ce qui sort de votre bouche. Lorsque vous pensez aux personnages bibliques, vous imaginez probablement des prophètes dans le désert ou des rois sur des trônes d'or. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez un modèle, presque tous étaient excellents. Entrepreneurs. Abraham faisait le commerce de terre et de bétail, David menait des stratégies militaires comme un PDG avec sa propre armée, et Salomon, eh bien, il a construit l'équivalent d'un empire multinational. Le Bible est plein de leçons commerciales déguisées en histoire. Ces hommes savaient gérer les ressources, diriger les gens et accroître la richesse. Salomon, par exemple, a investi dans les chevaux, les métaux précieux et les routes commerciales, une diversification totale. Ce qu'il a fait était pratiquement un MBA en investissements appliqués dans la pratique. Et savez-vous d'où vient toute cette sagesse? D'en haut, oui, mais aussi dans haute expérience, de l'étude et de la vision à long terme que Bible enseigne. De nos jours, quiconque veut grandir doit cesser de séparer la spiritualité de l'argent. Il n'y a aucune contradiction entre avoir la foi et être prospère, la Bible tout entière le montre. Ces grands noms étaient à la fois des chefs spirituels et des hommes d'affaires. Et si vous voulez suivre ce chemin, vous devez commencer à penser comme eux, avec stratégie, audace et détermination. Et le point suivant vous montrera exactement comment procéder en période de difficultés économiques. Avez-vous déjà remarqué comment votre argent semble s'évaporer au fil du temps? Le nom de ceci est inflation, et c'est comme un voleur silencieux qui vole votre pouvoir d'achat chaque mois. Le Bible, bien avant les économistes modernes, enseignait déjà que garder sa richesse sous le matelas, ou aujourd'hui, dans l'épargne, n'est pas une sagesse. Le secret a toujours été d'investir, surtout dans quelque chose qui ne perd pas de valeur au fil du temps. L'un des investissements les plus anciens et les plus précieux mentionnés dans la Bible est terre. José, par exemple, a utilisé les années d'abondance pour accumuler des ressources et investir dans le stockage, ce qui, à l'époque, équivalait presque à acheter des terres fertiles. Aujourd'hui encore, de grandes fortunes sont construites et préservées grâce à investissement foncier.
Alors que l'argent perd de la valeur, la terre a tendance à prendre de la valeur au fil du temps. Ceux qui comprennent cela ne seront pas pris en otage par la crise. Grand mentor millionnaire recommandait des actifs réels tels que des biens immobiliers et des terrains, notamment en période d'instabilité. Et voyez comme c'est curieux, la Bible elle-même a mis en garde contre ces mouvements économiques il y a des millénaires. Voyez-vous comment la foi et l'intelligence financière vont de pair? L'étape suivante consiste à comprendre comment une communauté entière a utilisé ces principes pour créer une richesse durable. Avez-vous déjà remarqué à quel point le peuple juif, même s'il est minoritaire dans le monde, a une présence massive dans les régions de entreprises, finances et investissements? Ce n'est pas de la chance, ni une coïncidence, c'est une tradition basée sur enregistré, c'est-à-dire sur les mêmes principes que Bible. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à bien gérer les argents, c'est un devoir spirituel. Ce n'est pas de la cupidité, c'est de la sagesse. Les Juifs pratiquent ce que beaucoup appellent l'éducation financière dès le berceau. Ils parlent d'entrepreneuriat à la maison, apprennent à leurs enfants à épargner, à investir et à multiplier. Et ce n'est pas seulement de la théorie, ils mettent en pratique des concepts comme investissement foncier, une entreprise propre et une vision à long terme. Ils savent que s'appuyer uniquement sur le système est dangereux, et c'est pourquoi ils investissent judicieusement, en évitant les inflations qui corrodent les actifs. Il est courant de voir des familles entières impliquées dans des entreprises, où chaque génération hérite non seulement d'actifs, mais aussi état d'esprit financier. Cela explique pourquoi tant de Juifs prospèrent dans des domaines comme la technologie, la finance et l'immobilier. Ils suivent des principes qui viennent de Bible, appliquez avec discipline et construisez une richesse durable. Et la chose la plus intéressante? Ils utilisent une formule simple et ancienne, que vous allez découvrir maintenant. Voici un secret que beaucoup de gens riches utilisent, mais que peu enseignent, règle des tiers. Les Juifs les plus prospères divisent leurs revenus en 3 parties, un tiers pour épargner, un tiers pour réinvestir dans leur propre entreprise et un tiers pour investir dans le foncier. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais c'est précisément cette simplicité appliquée avec discipline qui fait la différence au fil du temps. Conserver un chapelet, c'est avoir la force d'affronter les imprévus, les crises et même les pandémies. Le deuxième tiers, réinvesti, fait travailler l'argent pour vous, augmentant vos revenus et renforçant votre position sur le marché. Le troisième tiers, placé dans terre ou immobilier, protège vos actifs contre inflation et assure la sécurité des générations futures. Ce n'est pas seulement une technique financière, c'est une philosophie de vie. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Tout cela a des racines profondes dans la Bible. Lorsque Dieu a instruit Joseph sur la manière de se préparer aux années de vaches maigres, il a appliqué quelque chose de très proche de cette logique. Grands mentors millionnaires aujourd'hui, ils étudient ce modèle, l'adaptent et le recommandent. La question est, qu'avez-vous fait avec l'argent que vous recevez? Partagez-vous judicieusement, ou dépensez-vous tout en pilote automatique? Quand on parle de développement personnel, beaucoup de gens se tournent vers des livres comme Père riche, Père pauvre ou Le pouvoir de l'habitude. Je n'ai rien contre eux, ils sont géniaux. Mais peu de gens réalisent que le plus grand manuel sur l'état d'esprit, la discipline et la croissance a été écrit il y a des millénaires, la Bible. Ce n'est pas seulement une question de foi. Il vous apprend à vous maîtriser, à persévérer face aux difficultés et à penser comme un véritable stratège. Le livre des Proverbes, par exemple, est un cours intensif de sagesse pratique. Il parle de diligence, de maîtrise de soi, de concentration et même de ne pas fréquenter les paresseux. C'est ça état d'esprit d'entrepreneur dans la veine. Grands mentors millionnaires utilisaient ces principes pour façonner leur routine et leurs décisions. Ils savent qu'avant de gagner à l'extérieur, ils doivent gagner à l'intérieur, dans leur esprit. Si vous voulez prospérer, vous devez entraîner votre cerveau à penser comme Joseph, Salomon et tant d'autres exemples bibliques. Commencez par lire un chapitre des Proverbes chaque jour. Il y en a 31, vous pouvez en faire un par matin et par mois. En peu de temps, votre façon de voir le argent,
toi investissement et même les défis de la vie changent complètement. Parce que le succès commence dans l'esprit et la Bible est le meilleur mentor que vous puissiez avoir. Maintenant que vous avez découvert comment Bible est un véritable guide vers la prospérité, pourquoi ne pas mettre ces leçons en pratique? Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre argent, à investir judicieusement et à penser comme un véritable entrepreneur? Mentor millionnaire. Quelles attitudes pouvez-vous commencer à changer aujourd'hui pour garantir que votre richesse augmente, même face à l'inflation? Pensez Y, rêvez-vous simplement ou agissez-vous réellement pour transformer votre vie? N'oubliez pas, le chemin vers le succès financier n'est pas seulement une question de chance ou de foi, mais de connaissance et de discipline, des choses que vous avez déjà à portée de main. Voulez-vous continuer ce voyage avec moi? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucun contenu qui vous aidera à faire passer votre esprit d'entreprise et votre esprit au niveau supérieur. Construisons ensemble une vie d'abondance, en apprenant de grands exemples bibliques et en appliquant des stratégies qui fonctionnent encore aujourd'hui. Le secret est dans l'action, et c'est maintenant qu'il faut agir.